Bonjour, nous allons étudier maintenant la septième montée de Parashat Vaïkash, le Shevi, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Zayin, chapitre 47 du livre de Bereshit, Pasuk Yud Aleph, verset 11. Donc, après avoir été présenté au Pharaon, à Paro par son fils, Yaakov a béni Paro. Et dans cette montée, nous allons voir l'installation à proprement dite de Yaakov et de sa famille en Eretz Goshen. Pasuk Yud Aleph, Vayoshev Yosef, et Yosef a installé et Aviv, son père, et Echav et ses frères, Vaïten Lahem, et il leur a donné à Chouza une propriété, Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, Be'metav ha'aretz, dans l'endroit le meilleur de la terre. Be'eretz Ramsès, et où se trouvait cet endroit-là? Dans la terre, dans la région de Ramsès. Kacher Tziva Paro, comme Paro l'avait ordonné. On avait vu précédemment dans le Pérec que Paro avait dit Yeshevu be'eretz Goshen, qu'ils s'installent dans la terre de Goshen. Alors s'ils doivent s'installer dans la terre de Goshen, comment ça se fait qu'ils se retrouvent be'eretz Ramsès? Rashi nous dit Ramsès, mais eretz Goshen ça fait partie de la terre de Goshen. Donc, ce n'est pas quelque chose de différent, c'est simplement Goshen, c'est en général, et Ramsès, c'est particulièrement l'endroit dans Eretz Goshen où ils se sont installés. Pasuk Yud Bet, Vaïchalkel Yosef, donc Yosef, littéralement, a nourri, ça veut dire qu'il a subvenu à tous les besoins, et Aviv de son père, Ve'et Echav de ses frères, Ve'et Kol Bet Aviv, et toute la famille de son père, ça veut dire même ses neveux, etc., etc., Lechem, le pain, les filles hataf, selon la bouche de l'enfant, selon l'enfant. Donc ici Rachid expliquait les filles hataf, les filles selon hatsarir, ce qui a besoin les chol bnei betam, pour tous les gens de leur maison. Ce qu'ils avaient besoin, il leur a donné. D'autres commentateurs expliquent, par exemple le Radak, pourquoi on nous précise les filles hataf, et là ici les filles c'est même pas selon, mais selon la bouche de l'enfant. Parce que les enfants font beaucoup de miettes et beaucoup de gâchis lorsqu'on leur donne du pain. Donc si on donne par exemple 50 grammes de pain, il y a beaucoup de pain qui va être gâché. Alors il faut donner, je donne un exemple, 125 grammes pour être sûr qu'il mange bien ce qu'il a besoin. Donc il a donné plus que l'entendement en prenant en compte même le gâchis des enfants. Donc ça c'est pour montrer qu'il a été très large. Au contraire, le Sforno d'expliquer, il a donné vraiment l'echem lefiataf, uniquement ce qui était nécessaire, selon même les besoins de l'enfant, et donc là, lui, il ne va pas du tout dans le pshat de dire qu'il a pris en compte le gâchis, etc. Non, il a donné exactement ce qu'il avait besoin. Pourquoi? Parce que le Sforno dit qu'un homme en période de difficulté, comme par exemple ici une famille, il ne peut pas dire « moi je mange et moi je bois » et puis « shalom yeli, moi j'ai tout ce qu'il faut et le reste du monde qui se débrouille ». Pas du tout. En période de difficulté, il faut même, ceux qui ont les moyens, savoir se réduire au nécessaire. Et c'est pour ça que, selon le Sforno, on nous précise bien qu'il a donné l'echem, l'efiataf, pour bien nous dire qu'il a donné uniquement ce qui était nécessaire. Et malgré qu'il avait d'énormes richesses, il n'a pas exagéré parce que c'était une période de ra'av, une période de famine. Donc maintenant, la suite du Perek Mem Zayin, c'est finalement un retour en arrière aux 2 premières années de la famine. On se souvient que dans le rêve du pharaon, il devait y avoir 7 années de prospérité, 7 années de famine. Au bout de 2 ans, la famine va s'arrêter. La famine va s'arrêter par le fait que Yaakov vient s'installer en Mitzrayim et il amène avec lui finalement la bracha. Maintenant, la Torah est obligée de revenir sur le récit initial pour nous faire comprendre la situation économique du pays et surtout la hatzlacha, la réussite extraordinaire et l'intelligence extraordinaire de Yosef. Pasuk Yud Gimel. Velechem, et du pain en, il n'y avait pas bechol haaretz, dans toute la terre. Ki chaved araav meod, ki chaved car elle était lourde, elle était forte, araav la famine, meod beaucoup. Vatela, il faut traduire littéralement fatigué. Vatela eretz Mitzrayim, ça veut dire que la terre d'Égypte, sous-entendu ses habitants, était fatigués.
Dans les Chumashim en français, vous trouverez accablé. Mais véritablement, l'origine du mot, c'est la traduction la plus précise, c'est fatigué. Donc, Eretz Mitzrayim est fatigué. Quand on dit Eretz Mitzrayim, on parle des habitants. Ve'eretz Kenan, et aussi en Eretz Kenan, mi pene ara'av, à cause de la famine. Rashi, Ve'lechen en bechol haaretz, et de la terre, du pain, pardon, il n'y avait pas dans toute la terre. Le pasouk s'arrête de nous raconter tout ce qui se passe avec Yosef, son père et ses frères, etc., etc. Et Choser, l'Inyan Arishon, il revient au premier sujet. Les trilat chéné ara'av, au début des années de la famine, pour nous dire ce qui s'est passé en Égypte avant l'arrivée de Yaakov et de ses enfants. Va-t-il Kemo va-t-il et. C'est comme si c'est marqué va-t-il et, c'est la même explication, ça veut dire fatigue. Les shon ayefut, ça veut dire se fatiguer. Ketargumo, comme le Targum dit, Onkelos aussi dit, si vous avez un Targum Onkelos à côté, regardez, c'est marqué ve'ishtalehe. Ve'ishtalehe, ça veut dire elle s'est fatiguée, il s'est fatigué. Vedomelo, et ce qui ressemble dans le pasouk, c'est un pasouk de Michelet qui dit Kemitla ayore zikim, comme quelqu'un qui se fatigue de jeter des flèches. Donc c'est ça. Ici, tout le monde est fatigué. Eretz Mitzrayim, Eretz Kenan, il n'y a pas de pain. Alors, Pasuk Yuddalet, Veilaket Yosef. Yosef, il a ramassé, il a rassemblé, et Kol HaKesef, tout l'argent, Animtza Beretz Mitzrayim, qui se trouve dans la terre d'Égypte, ou Veretz Kenan, qui se trouvait dans la terre de Kenan, Bashever, par la vente de récolte, Asher Em Shovrim, qu'ils achetaient, Vayave Yosef, Yosef apporta et à Kesef l'argent, Beta Paro, dans la maison du pharaon. Déjà, on se souvient que le mot shever peut être traduit comme achat ou comme vente. Et ici, Rashi nous explique, Bashever Asherem Shovrim, Notnim Lo, il lui donnait et kol hakesef, tout l'argent. Donc vraiment, les gens, ils ont dépensé tout l'argent qu'ils pouvaient pour acheter de la récolte. Ici, le Ramban vient souligner deux choses. Qu'on veut nous raconter la réussite extraordinaire de Yosef, qui dès le départ, les gens ont compris qu'il était la solution à leurs problèmes et donc qu'il lui donnait l'argent au prix où lui décidait, et aussi l'extrême honnêteté de Yosef, puisque Yosef aurait pu, comme c'est hélas des fois le cas dans certaines personnes qui sont dans la politique, de mettre de l'argent de côté, etc. etc. Ici, non, la Torah, elle vient stipuler, elle vient témoigner, Vayevé, Yosef, et Akesef, Beta Yosef, tout l'argent, Beta Paro, pardon, tout l'argent, il le donnait au pharaon. Pasuk Tetvav, Vaïtom Akesef. Et l'argent se termina. Ils n'avaient plus d'argent, Meretz Mitzrayim, de la terre d'Égypte, ou Meretz Kenan, et de la terre de Kenan. Vayavo, Kol Mitzrayim, ils sont venus, tous les habitants de l'Égypte, El Yosef, à Yosef, les morts en lui disant, Hava lanu lechem, donne-nous du pain. Quand on dit du pain, ça veut dire quoi que ce soit à manger. Velama namut negdecha, pourquoi nous allons mourir devant toi de faim? Qui a fait kasef, car l'argent s'est terminé. Afes tagumo shelim, il n'y en a plus. C'est complet, entre guillemets. Dans le vide, c'est complet dans le vide, il n'y a plus rien. Le Radak dit que les habitants d'Eretz Kenan, ils avaient cherché déjà une autre solution. C'est pour ça qu'on nous précise ici, c'est que Vayavohu Kol Mitzrayim. Il y a un midrash qui est amené dans le Pérouge du Tour sur la Torah qui dit que Yosef fixait les prix, chacun selon ses capacités. C'est-à-dire qu'il avait la névoie, il avait la prophétie, et lorsque quelqu'un venait pour demander de la nourriture, il savait si c'était un pauvre ou si c'était un riche. Quand c'était un riche, le prix était X, quand c'était un pauvre, le prix était Y, et donc finalement, chacun selon son niveau, l'argent s'est très vite terminé, puisqu'il y en avait qui payaient plus cher que d'autres la marchandise. Alors, Yosef doit répondre à la demande, il n'y a plus d'argent. Pasuk Tetzain, Vayomer Yosef, Yosef il dit, Havu miknechem, amenez-moi vos troupeaux, Ve'eten alachem, et je vais vous donner, sous-entendu de la récolte, Bemiknechem, en échange de vos troupeaux, Im afes kasef, si l'argent s'est terminé. Pasuk Yudzain, Vayavi ou et miknem, ils ont amené leurs troupeaux à Yosef, Vaïten lahem, il leur a donné Yosef,
lechem du pain, basusim en échange de leurs chevaux, uve mikne hatson et en échange du petit bétail, uve mikne bakar et en échange de leur gros bétail, uvachamorim et en échange de leurs ânes. Vaïna halem, si on veut traduire le plus proche de l'étymologie du mot, c'est il les a conduits. Balechem, dans le partage du pain, Bechol Miknem, en échange de tous leurs troupeaux, Bashanahi, cette année-là. Rachid expliquait Vaïna halem, il faut l'expliquer comme si c'était marqué Vaïna hagem. Ça veut dire qu'il aura géré, entre guillemets, leur vie. C'est lui qui décidait qui, à quoi, il aura pris leurs troupeaux. Vedomelo, il y a un exemple comme ça dans le Passouk, En Menahella. C'est marqué dans Ishaïa, En Menahella. C'est quoi En Menahella? Il n'y a pas de dirigeant. Alme Menuchot, Yenahaleni dans Télim. Chav Gimel, on dit, sur des eaux reposées, tu m'as conduit. Ça veut dire quoi? Tu m'as amené. Ici aussi, c'était lui qui était véritablement le responsable de la vie de Mitzrayim. Il ne pouvait rien faire sans lui. Donc nous allons voir maintenant que s'est-il passé la deuxième année de la famine. Pasuk Yutret Vatitom Hashana Ha'i. Elle se termina cette année-là. Vayavo et Elav, ils sont venus à lui, les Égyptiens, Bashana Hashenit, la deuxième année. Vayomerulo, et ils lui ont dit Lo nechared me adoni, on ne va pas cacher de mon maître, qui im tam hakesef, que l'argent s'est terminé. Ou mikne abema, et le bétail, elle a donné, et à notre maître, ça veut dire on lui a déjà donné. Lo nishar lifne adoni, il ne reste devant mon maître, bilti seulement im geviatenu, notre corps, dans le sens physique du terme, ve'admatenu, et nos terres. Rashi, Bashana Hashenit, la deuxième année, Shenit lishene araav, deuxième des années de la famine. Ki im tama kesef, car l'argent s'est terminé. Alors ici, la formulation elle est un petit peu particulière, mais encore une fois, le mot qui peut se traduire toujours de manière différente. Ki asher tam hakesef. Ici, c'est pas car, mais ça veut dire que c'est terminé l'argent. Vehamikne, le bétail, on n'en a plus. Ou ba hakol el yad adoni, et tout est venu à la main de mon maître. Bilti im geviatenu. Encore une fois, Rachid est obligé de nous expliquer dans le sens simple des choses, que mot comme c'est im lo geviatenu, si ce n'est que notre corps. Donc, ici, les Égyptiens sont désespérés, on n'est que à la deuxième année, il devait y en avoir 7. Ici, le Chiskouni fait souligner que lorsqu'on dit l'onechared me adoni, on ne va pas cacher de mon maître. Ici, c'est contrairement à parfois un argument commercial, j'ai plus d'argent, tu me vends à un prix ou tu me donnes contre un échange particulier. Ici, vraiment, on ne va pas cacher vraiment, c'est pas un argument de vente ou un argument d'achat où on pleure un petit peu, on te dit oh, on n'a plus rien. Vraiment, mamash, la Torah elle vient stipuler que quand ils lui ont dit l'onechared me adoni, on ne va pas cacher, c'est vraiment on ne va pas cacher. On n'a pas d'argent de côté, c'est pas vraiment une négociation commerciale, on n'a plus rien. Pasuk Yuttet. Lama namut le'ainecha. Pourquoi nous allons mourir à tes yeux? Gamanachnu. Nous aussi. Gamadmatenu. Même notre terre. Parce que chez la terre, il y a une notion de mort dans le sens qu'elle ne serait pas utilisée. Elle serait chez Mama. Elle serait complètement en friche. Keneotanu. Achète-nous. Vetadmatenu. Ainsi que nos terres. Balachem. En échange du pain. Veni et anachnu. Et nous serons nous. Veadmatenu. Et nos terres. Avadim les pharaons, serviteurs au pharaon, veten zera, et donne-nous des graines. Alors on va voir l'utilisation de ces graines, elle était là. Pourquoi? Venichie, et nous allons vivre, velo namut, et nous n'allons pas mourir, vea adama, et la terre, lo techam. Elle ne sera pas, alors si on veut vraiment traduire dans les mots, c'est désolé, abandonné, en friche, plus généralement. Et donc il demande des graines, il demande non seulement de quoi manger, mais aussi, il demande des graines. Alors Rachid expliquait, Veten zera, l'isroa adama, pour planter dans la terre.
Va falpishamar Yosef. Et malgré que Yosef, il avait dit, Ve'ot Ramesh Shani Masheren Charish Vekatsir, à l'arrivée de son père, il avait dit, il y aura encore 5 ans où on ne pourra ni labourer ni récolter. Alors à quoi ça sert d'avoir des graines? Mikivan Sheba Yaakov le Mitzrayim, puisque Yaakov est arrivé en Égypte, Ba'a Bracha le Raglav. Est venue une bénédiction avec lui, Ve'itrilou l'Isroa, ils ont commencé à planter, Vechala Arav, et c'est terminé la famille. Vechen Shaninu Betosefta de Sota, comme ça on a enseigné dans la Tosefta de Sota. Il y a certains commentateurs qui veulent dire qu'il y a eu 2 périodes dans la 2e année. Il y a eu la période où ils ont demandé du pain, puis après il y a eu la période où ils ont demandé des graines. Mais les graines ont été données parce qu'il y avait la bracha de Yaakov, sinon ça n'avait aucun intérêt de donner des graines à planter dans des années de famine, alors que Yosef savait qu'il y en aurait encore 5. Mais en tout cas, on voit l'effet de l'arrivée de Yaakov en Égypte, puisque c'est la fin de la famine. Mais en tout cas, la Torah continue à nous raconter ce qu'il s'est passé. Lotesham, loteh shemama. Elle ne sera pas vide, elle ne sera pas abandonnée, désolée. Comme en Kelus traduit, lotevor. Lotevor, la chonne, c'est des bourgs. C'est des bourgs, c'est un champ qui n'est pas labouré. Chez Eno Harouche, qui n'est pas labouré. Il y a une expression pour désigner quelqu'un qui est très très limité intellectuellement. On dit que c'est un bourg et un amaret. Un bourg, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'est pas travaillé. C'est quelqu'un qui est brut. Pasuk Chaf. Vaiken Yosef, Yosef il a acquis et kol admat Mitzrayim, toute la terre d'Égypte, les pharaons. Ki macheru Mitzrayim, car les Égyptiens ont vendu Ish Sadeu, un homme son champ, qui chazak alehem arav, car elle était forte sur eux la famine, vatei haaretz les pharaons, et la terre a été acquise. Elle est devenue acquisition du pharaon. Rachid dit vatei haaretz les pharaons, kenu ya lo, elle lui a été acquis. Le Rambam d'expliquer qu'en vérité, eux, les Égyptiens, étaient prêts à vendre 2 choses, leur corps et leur terre. Et finalement, ici, on s'aperçoit qu'il n'a acquis que la terre. Alors le Ramban d'expliquer qu'il a acquis la terre, et eux, il leur a demandé d'être des harissim, ça veut dire des métayers sur leur propre terrain, et qu'une partie de leur récolte va être donnée au pharaon. Beaucoup de commentateurs s'étonnent, et pourquoi Yosef, il ne les a pas acquis eux-mêmes comme un vadim? Ils se sont proposés d'être des esclaves. Alors les commentateurs expliquent que pour Yosef, c'était impossible, vu ce que lui-même il avait vécu, d'acquérir des personnes physiques comme un vadim. Il sait ce que c'est exactement un vadim, et pour lui, c'était quelque chose qui n'était pas tolérable de pouvoir être propriétaire du corps de quelqu'un, et donc être maître aussi sur les corps. Donc il va gérer les terres, il va gérer les troupeaux, mais les corps, non. Pasuk Rafalev, Ve'et Ha'am, et le peuple, et Evir Oto, il l'a fait passer les harim dans d'autres villes. Miktse Gevul Mitzrayim, d'une extrémité de la frontière de l'Égypte, Ve'at Katseu, jusqu'à l'autre extrémité. Donc il a voulu faire un brassage de population. Le Midrash nous dit, celui qui habitait dans telle région, il était déplacé dans une autre région, et attention, c'est pas à titre individuel, c'est véritablement des régions entières qui se sont déplacées. Comme vous diriez en France, la Bretagne, elle aurait été déplacée, entre guillemets, c'est-à-dire tous ses habitants seraient déplacés en province Côte d'Azur, et puis la province Côte d'Azur serait montée dans les Hauts-de-France. En tout cas, il redessine la carte des populations. Et quelle est la raison? Rachi va tout de suite nous l'expliquer. Rachi ve'et ha'am me'ivir. Et le peuple, il a fait passer Yosef me'ir le'ir, de ville en ville. Les zikaron, pour se souvenir, she'en la'em od chelek ba'aretz, qui n'ont plus de part dans la terre. Ça veut dire que celui qui habitait dans telle région, on ne peut pas dire que c'est la terre de mes ancêtres, puisqu'il avait été emmené dans une autre région, il avait migré vers une autre région. Une autre raison, ve'oshiv shel yirzo bechaverta. Et il a fait installer les habitants de telle ville dans une autre ville. Et le pasuk n'a besoin de nous écrire cela que pour la raison suivante. Et là, Léodiacha, Shifro Shel Yosef. Pour te faire savoir, ici encore une fois,
combien Yosef est un homme louable. Chez Nitkaven, car son intention, elle était, les Hassir Kherpa, d'enlever la honte, Me'al Echav de ses frères. Chez Loyu Korimotam, qu'on ne les appelle pas Golim, des migrants. Parce que si les seules personnes qui étaient des étrangers, des migrants, c'était la famille de Yaakov installée en Eretz Goshen, alors ils auraient toujours cette image, sont des immigrés. Il a fait que tout l'Égypte devienne des immigrés. Que ceux qui étaient dans une région X allaient vivre dans une région Y pour, un, ne plus être attachés à leur terre, deux, pour pouvoir être aussi considérés comme des migrants. Miktsé Gevul Mitzrayim, d'une extrémité de la frontière de l'Égypte, Ken Asa Lechol et Harim, ainsi l'a fait dans toutes les villes, Asher Bemalchut Mitzrayim, qui était dans le royaume de l'Égypte. Miktsé Gevula, Vad Ketsé Gevula, d'une extrémité à l'autre extrémité. À tout ce système et à toutes ces acquisitions, il y avait une exception. Pasuk Ravbet, Rak seulement Admat HaKohanim, donc la terre des Kohanim. Kohanim ici, on va traduire par prêtre, même si des fois le mot Kohanim peut être traduit aussi par prince, mais ici c'est les prêtres. L'Okanaï n'a pas acquis, qui chok la Kohanim, car il y avait une loi pour les prêtres, met paro du pharaon, ve'achlou et choukam, et ils mangeaient leur choukam. Alors ici, choukam, il faut traduire leur mesure fixe, asher natan laem paro, que paro leur donnait. Alken, c'est pour cela, l'homme acherou, ils n'ont pas vendu, et admatam, leur terre. Donc il y avait une loi particulière que chaque Kohen, chaque prêtre, on parle ici d'idolâtre, recevait un salaire fixe de la part du pharaon, qui était et de la nourriture et une part de terre, et ça, Yosef ne l'a pas acquis. Rashi Akohanim, Akomarim, ce sont les prêtres. Kolashon Kohen, à chaque fois vous avez le mot Kohen, Mesharet Lehelaout, ou ça veut dire quelqu'un qui sert une autre divinité. Chutz Meotan, à part cela, chez Hem Lashon Gdoula, où c'est un terme qui est employé pour quelqu'un d'important, que mot par exemple, Kohen Midian. Yitro, le beau-père de Moshe, Kohen Midian, c'était le prince de Midian. Kohen On, pour Poutifar aussi qu'on dit Kohen On, il était le prince de la ville de On. Et c'est pas toujours qu'on doit employer ce terme pour désigner des prêtres de la Avodah Zarah. Chok la Kohanim, donc une part fixe au Kohanim, kach vekach lechem layom, tant et tant de pain pour la journée. Il faut rappeler quand même pourquoi les Kohanim, les prêtres de la Avodah Zarah, de l'idolâtrie, avaient un régime spécial. Alors on a dit c'est parce que c'est le pharaon qui l'avait institué, mais en vérité, si vous vous souvenez bien, on a vu pourquoi. Vous vous rappelez que lorsqu'il y avait l'histoire de Poutifar, la femme de Poutifar avait accusé Yosef donc d'avoir tenté avec elle quelque chose de pas très correct, on va dire ça comme ça. Et puis le jugement de Yosef était arrivé au prince et au prêtre qui avaient demandé l'analyse du vêtement de Yosef. Où est-ce qu'il était déchiré? Est-ce qu'il était déchiré par l'avant ou par l'arrière? Si c'était d'un côté, ça voulait dire que c'était la femme de Poutifar qui avait déchiré l'habit. Si c'était de l'autre côté, c'est que Yosef avait lui-même. Donc à tout cela, il y a une exception. Il y a une partie de la population qui n'a pas eu besoin ni de vendre ses biens et qui ne devait pas s'inquiéter de savoir comment elle allait manger, même pendant les années de famine. Qui sont ces personnes-là? Pasuk Ravbet, Rak seulement, Admat HaKohanim, la terre des Kohanim Lokana. Il n'a pas acquis. Yosef, il n'a pas acheté ces terres-là. Pourquoi? Kichok la Kohanim, car il y avait, on peut traduire loi, ou bien on peut traduire une portion fixe, met paro du pharaon, ve'achlou et choukam, et ils mangeaient leur portion fixe, asher natan paro, que paro leur avait donné. C'est-à-dire qu'il y avait une loi en Égypte que toute personne qui était liée au clergé, aux prêtres qui servaient des idoles, n'avait pas besoin de travailler, puisqu'ils étaient entre guillemets consacrés à leur divinité, et donc ils recevaient quotidiennement de quoi manger. Donc les Kohanim, ces prêtres-là, n'étaient pas concernés par les difficultés que les autres Égyptiens avaient. Alken, c'est pour cela, la Torah nous dit, l'omachou, ils n'ont pas eu besoin de vendre,
et admatam, leur terre. Rachid expliquait ha-kohanim, ha-komarim. Ici, ça veut dire des prêtres. Kol lachon kohen. À chaque fois, vous avez le langage, l'utilisation du mot kohen, mesharet lehelaout, où ça veut dire quelqu'un qui sert la divinité. Chutz mais otan, sauf dans certains endroits, shehem lachon gdoula, où le mot kohen doit se traduire par gdoula, grandeur. Comme c'est marqué Kohen Midian. Yitro, il était le prince de Midian. Kohen On, Poutifar, il était le Kohen On, le prince de On. Maintenant, Chok la Kohanim, c'était une loi pour les Kohanim. Kach vekach lechem layom. Ils avaient droit à tant et tant de pain chaque jour. Donc, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour leur subsistance. C'est intéressant quand même de souligner grâce à qui tout cela est venu. On se rappelle que lorsque Yosef a été accusé par la femme de Poutifar d'avoir tenté avec elle des choses pas très jolies, on va dire ça comme ça, et elle avait montré le vêtement qu'elle avait réussi à arracher à Yosef, et le jugement a été fait par les Kohanim, par les prêtres de l'époque, qui avaient demandé une analyse du vêtement pour savoir où est-ce qu'il était déchiré, d'un côté ou de l'autre, et selon le côté où il était déchiré, ça voulait dire que c'était ou déchiré par la femme de Pharaon en tentant de rattraper Yosef, ou au contraire, il était déchiré parce qu'on l'avait déchiré de l'avant. Et donc, après analyse, les Kohanim avaient prouvé qu'il était déchiré comme si on avait essayé de rattraper Yosef. Donc, ils l'ont disculpé de toute accusation. Grâce à ça, il n'a pas été condamné à mort, il a été simplement mis en prison. Et donc, Yosef, il a toujours gardé une akaratatov, une reconnaissance envers ces gens-là. Donc, lorsqu'il est devenu vice-roi d'Égypte, une des lois qu'il a mises en place tout de suite, c'était que les Kohanim, donc les prêtres, même si c'était des idolâtres, n'étaient pas concernés, qu'ils avaient le droit d'avoir un repas quotidien et ne pas avoir besoin à se soucier de leur subsistance. Donc maintenant, Yosef va continuer à installer l'économie du pays. Vayomer Yosef Elam, Yosef il dit au peuple, Hen, voici, Kaniti etrem hayom, je vous ai acquis aujourd'hui. Le Ramban Nachmanide de préciser en tant que métayer, et pas en tant qu'esclave, puisqu'on a vu qu'il ne voulait pas acquérir les corps, mais seulement le travail des personnes. Ve'et admatrem, et vos terres, les pharaons à pharaons. Et lachem zera. Voici pour vous des graines, de quoi planter. Uzrartem et adama, et vous allez planter la terre. Rashi he, on n'a pas l'habitude de voir un tel terme, il dit c'est comme iné, voici. Comme il y a un passage dans Yecheskel qui dit Vegam ani he darker berosh natati. Donc, le Or HaChaim l'expliquait que Yosef, il a fait ici un plan génial. La terre appartenait au pharaon. Les Avadim, ceux qui travaillaient dessus, c'était des métayers, qui allaient donc recevoir une partie du salaire par leur propre production, et il fournit les graines pour pouvoir planter. Mais là, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va leur proposer un accord qui va être complètement à l'avantage des Égyptiens. Pasuk Rav Dalet. Ve'aya batevot. Ce sera lorsque il y aura de la récolte. Unetatem chamishit. Vous allez donner 1/5 les pharaons, au pharaon. Ve'arba hayadot. Et les 4 autres parties, yelachem, ce sera pour vous. Les zera asadé, pour pouvoir planter dans les champs. Ou l'ochlechem, pour votre consommation. Ve'la'asher bevatechem, et pour ceux qui sont dans vos maisons. Ve'lechol et tapechem, et pour donner à manger à vos enfants. Et là, le Ramban dit qu'il a fait l'inverse de ce que tout le monde faisait. D'habitude, c'est 4/5 pour le patron et 1/5 pour le métayer. Là, il a fait le contraire. 1/5 pour le patron, pour le pharaon, et 4/5 pour eux. Rashi, les Zera Sadeh, Shebechol Shana, pour tous les ans, vous aurez des graines. Vela Bevatechem, c'est qui les gens qui sont dans votre maison? Velechol Avadim, Veashefachot Asher Bevatechem, vous allez donner à manger aux esclaves et à ceux qui sont dans vos maisons. Tapechem, et même pour vos enfants, Banim, Ktanim, qui sont les plus petits. Maftir. Vayomeru, ils lui ont dit, les Égyptiens, Echitanu,
tu nous as fait revivre, tu nous as donné à manger. Nimtsachen be'ene Adoni, nous avons trouvé grâce aux yeux de mon maître. Ve'inu avadim les pharaons, et nous serons serviteurs au pharaon. Attention encore une fois, pas serviteurs dans le sens physique du terme, mais dans le sens que nous allons payer tout ce que tu as demandé. Nimtsachen Rashi la sot lanu, de nous faire zot cela, kmosha marta, comme tu as dit. Ve'inu avadim les pharaons, nous serons avadim au pharaon. Rashi de préciser, les halot lo, de lui faire monter, ça veut dire de le payer hamas azé, cet impôt bechol shana, chaque année. Pasuk chavav, vayasem ota Yosef, Yosef l'a mis, cette chose-là, donc cette loi-là, les chok comme une loi fixe adayom azé, jusqu'à aujourd'hui, al admat Mitzrayim, sur la terre d'Égypte, les pharaons, la chomesh. À Paro, donner un cinquième. Rak seulement, admat à Kohanim, la terre des Kohanim, les Vadam, uniquement, l'Oaïta, les pharaons, elle n'était pas, au pharaon, elle n'était pas obligée de payer un cinquième. Lorsqu'on dit adayom azé, dans le sens simple du terme, ça veut dire jusqu'au moment où la Torah a été écrite. Pasuk Ravzaï. Vayeshev Israël, Israël s'est installé, Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte, Be'eretz Goshen, dans la terre de Goshen, Vayehachazuba, ils l'ont acquis, ils en ont pris possession, Vayifrou, Vayirbu Meod, ils ont fructifié, ils se sont beaucoup multipliés. Rashi Vayeshev Israël Be'eretz Mitzrayim, Israël s'est installé dans la terre de Mitzrayim, Ve'echan, et où en Eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen, dans la terre de Goshen, Shei Meretz Mitzrayim, qui est une partie de la terre de Mitzrayim, Vayeachazuba, Lachon Achouza, ils en ont pris possession, et dans cette terre-là, ils ont réussi à fructifier et à grandir. Voilà pour la parashat Vaïgash, Shabbat Shalom ou Shavuatov, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce post, et Be'ezrat Hashem, à dimanche pour l'étude de la parasha Vayechi.